Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Et ben voilà, jour tant attendu. Vous l'aviez demandé depuis des mois. Ouais, la vidéo, on veut la vidéo de la voiture, on s'en bat les couilles. On veut pas tes vidéos sur le sexe, on veut pas tes vidéos sur ta vie, on en a rien à branler, on veut la vidéo de la voiture. Ah ben voilà, là voilà la vidéo de la voiture. Et comme je vous l'avais dit, pas n'importe quelle voiture. J'ai nommé la GTR R35 Nismo. Ah ouais mon pote, Nismo, c'est-à-dire que j'ai pas fait les choses à moitié. Et en plus, modèle 2017. Avec un intérieur, tu vas péter un câble. Donc quand je vous ai dit que j'allais arriver avec du très très lourd, que la Pimpas mobile allait être incroyablement un monstre, enfin tout ce que tu veux, je vous ai pas pris pour des cons. Maintenant, t'aimes ou t'aimes pas, tu peux pas dire que c'est pas une supercar de malade mental. Et c'est vrai qu'il y a un gros truc qui a changé, mais ça on le verra après, c'est l'intérieur. L'intérieur est quand même très pimpé maintenant, à partir de modèle 2017. Aussi, je trouve que ça manquait de quelque chose au niveau de l'avant sur les anciennes GTR. Et à partir de 2017, ils ont vraiment peaufiné pour faire une voiture très kakoi, comme on dit en japonais. Ce qui est très différent de la Nismo par rapport aux autres GTR, eh bien, c'est que déjà d'une, 600 chevaux, là où les autres GTR actuels sont, je crois, à 570 ou 575. Et ça a été bombardé en carbone, c'est du carbone. Le front spoiler, les side spoilers et le spoiler arrière sont tout en carbone. Il y a aussi à l'intérieur, quand tu ouvres le coffre, pareil, ça c'est pour la Nismo, c'est tout en carbone ici aussi. L'aileron arrière aussi est en full carbone et attention, le prix ça rigole pas. Il est environ à 7000 €, un truc comme ça, 7000, 8000 €, ça dépend. Ce que j'adore avec cet aileron, c'est cette petite lumière ultra pimpée hein, quand tu freines. C'est très kaké, comme on dit en japonais, tu sais très bien, kakoi ça veut dire c'est pimpé, c'est classe. Et la gueule de cet aileron, putain, je trouve qu'il est bandant au maximum. Les jantes aussi de la Nismo, c'est quelque chose d'incroyable. Elles sont magnifiques. Les 6 bâtons qui sont vraiment incroyables. Tu peux voir aussi le logo Nismo qui a à l'avant et le logo Nismo qui a à l'arrière. Tout de suite, ça rajoute une petite Nismo Touch que j'aime beaucoup. Donc bien entendu, vu que c'est une GTR, tu as les logos GTR, hein, ça c'est le minimum syndical, on est d'accord. On retrouve les phares mythiques hein, de la Skyline, sachant qu'à partir de la GTR R35, l'appellation Skyline a disparu. Maintenant, ça s'appelle plus Skyline, c'est juste la GTR R35. Pour ma part, Nismo. Alors bon, pour les Satsue, hein, les shootings, je me suis pris des petites plaques à la con en plastoc, non pas en carbone, mais je trouve qu'elles sont vraiment caquées, hein, les plaques Nismo, comme tu peux voir. Tu mets ça sur ta voiture et tu peux faire tes petits shootings comme ça, tes petites photos, etc., Instagram, des couilles, ou comme par exemple maintenant la vidéo. Ça c'est bien, tu peux cacher ton numéro d'immatriculation, franchement, et elles sont magnifiques. Ce qu'il faut savoir, hein, petite story, backstory, Instagram story, ce qu'il faut savoir c'est qu'il les oublie tout le temps. Ah ouais, tout le temps. C'est le seul mec qui se barre avec les plaques. Effectivement, avec le poteau, on a fait pas mal de photos comme ça pour le kiff. On a été faire des petites séances photos, donc on avait les plaques. Et normalement, tu as intérêt à les retirer direct. Hein. Tu les retires direct une fois que tu as fini ton truc quand tu dois démarrer, parce que c'est interdit de rouler avec. On est d'accord qu'il faut avoir tes numéros de plaque. Pimpas for life. Moi, à chaque fois. Moi, à chaque fois, bien entendu, j'oubliais les plaques et je roulais comme ça dans Tokyo avec les plaques Nismo. Je te raconte pas le truc des fous. Pour les freins, ce sont des freins Brembo et ce ne sont pas des freins céramiques comme tout le monde les veut sur les supercars, etc., etc. Je veux du frein céramique. Avec ces freins-là, tu freines, ils sont ultra efficaces. Les phares de la GTR, on va plus les présenter, mais ils sont... C'est n'importe quoi, ils sont magnifiques, c'est vraiment... Putain, c'est... Alors, faut savoir que dans les GTR R35, tu as plusieurs grades. Alors, au Japon, on a la Pure Edition, la Premium Edition, la Black Edition, la Track Edition et la Nismo. Et ce que j'aime bien, à partir de la Premium Edition, il y a 5 speakers Bose et franchement, le son est incroyable. Pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, vous avez dit que j'hésitais entre quelques voitures que j'avais bien kiffé. Donc, par exemple, la Mercedes GTR, AMG GTR. J'ai bien aimé aussi la Porsche
GT3. Mais le truc qui a fait donc pencher mon cœur sur la Nismo, déjà d'une, c'est une voiture japonaise et je vis au Japon. De deux, je préfère la forme de la GTR et surtout la Nismo, elle est vraiment agressive. En fait, c'est un mélange entre muscle car et supercar. C'est la seule au monde qui a ce mélange. Donc elle a cette finesse et cette agressivité. Donc c'est cette monstruosité, tu vois, je veux dire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai kiffé. Détail très important. Et bien tout simplement, elle a aussi deux fauteuils à l'arrière. Alors c'est pas des fauteuils de Audi A7 ou quoi que ce soit, mais c'est quand même deux fauteuils dans lesquels si tu mets ta petite gonzesse à l'arrière avec genre je suis avec le poteau Joe, il a sa gonzesse, j'ai ma gonzesse derrière, on est bon. Autre chose qui a vraiment fait pencher mon cœur pour cette voiture, les autres voitures, tu ne peux pas te servir du coffre. Alors que pour la Nismo, enfin pour la GTR R35, putain, le coffre est énorme. Limite, t'as l'impression d'être dans une voiture, une berline normale. Ce que t'as dans la Nismo et que t'as pas dans les autres, c'est tout l'intérieur en Alcantara. L'intérieur est incroyable. Il faut savoir qu'avant le modèle 2017, je trouvais que les GTR avaient un intérieur, on va pas se mentir, tout pété, mais vraiment pourri, je n'aime pas du tout. Mais à partir de 2017, ils ont pimpé d'un coup l'intérieur. Il est magnifique. Le volant qui avant n'était pas super est maintenant vraiment beau. Ils ont rajouté du carbone au niveau de la console centrale. Tu peux même observer de l'Alcantara qui a jusqu'au toit. C'est-à-dire que toute la voiture est en Alcantara comme tu peux le voir. Maintenant, les sièges Recaro en carbone, vu que moi je suis fan de carbone, c'est une tuerie. Ils sont magnifiques. Alors par contre, la différence avec les sièges de la Nismo et de la Black Edition, donc pour le fauteuil, tu as effectivement le bouton pour pouvoir reculer le dossier, avancer le dossier. Par contre, tu n'as pas le bouton comme tu as sur les autres versions, donc version plus basse de la GTR R35, pour pouvoir avancer et reculer le fauteuil en lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont enlevé des parties électriques pour enlever du poids à la voiture. Ce qui fait que ça, pour reculer le fauteuil, ça c'est à la main comme à l'ancienne. Le petit logo Nismo des familles que tu as sur la console centrale, c'est vrai que ça m'a fait bander de malade. Les paddle shift sont super pimpés et très faciles à toucher, enfin tu sais, à changer. C'est vraiment bien au niveau de la position. Et je me suis pris en option les tapis Nismo. Mais alors les tapis Nismo en option, ils coûtent la peau du cul les bâtards. Mais ils sont magnifiques. Le moteur est tout simplement magnifique. C'est une piece of art, comme disent là-bas les mecs, parce que j'aime bien cette expression, tu vois. Et vraiment, comme tu peux voir, c'est incroyable. Alors la différence aussi sur la Nismo et les autres versions, petite différence au niveau des couleurs, parce que bien sûr il n'y a pas que la couleur, dire que bon c'est du 600 chevaux, mais il y a un autre truc qui fait que c'était fait pour Pimpass. Non mais lui il fait du bruit là. Mais un autre truc qui fait que c'était fait pour Pimpass, c'est que cette partie ici est en noir, alors que sur les GTR normales, c'est tout simplement en silver, en argent. Tu peux aussi apercevoir le logo Nismo, ici, magnifique. Alors ça, c'est pour toutes les GTR à partir des R35, c'est que le moteur est assemblé main par, attention, que 5 personnes qui sont agréées. Dans le monde entier, il n'y a que 5 personnes qui peuvent assembler les moteurs de GTR. On les appelle les 5 Takumi et mon moteur a été assemblé par Izumi Shihoya. Donc grand merci à toi Izumi parce que franchement tu as fait un boulot monstre. Et s'il y a un max de likes, parce qu'il faut un max de likes, tu le sais très bien, peut-être qu'un jour on ira carrément les voir et on ira rencontrer celui qui a assemblé mon moteur. Ah ouais, ça c'est quelque chose que je peux me permettre vu que je suis au Japon et que j'ai une Nismo. En fait, seuls les propriétaires de GTR Nismo peuvent aller voir le Takumi qui a assemblé son moteur. C'est assez pimpé ça. Le coffre est tout simplement énorme. Mais petite surprise, à l'intérieur du coffre, il y a une boîte, un carton. Un carton chelou, mais qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas. En fait, si, je suis un mytho, le cinéma s'est pété, mais il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose de magnifique. Et ce truc magnifique, c'est quelque chose pour la Nismo. C'est un truc que j'ai acheté, que j'ai fait faire et tout. C'est une tuerie, mais une tuerie. Tu vas péter un câble. Mais si, ouais, tu connais, si tu veux voir la vidéo où je fais l'unboxing, parce que non, oui, en bon bâtard, teasing Pimpassas, de cette boîte, si tu veux voir l'unboxing de ce qu'il y a à l'intérieur, tu bombardes de likes, ok? Tu me mets 1000 likes à la vidéo. Je veux 1000 likes où il n'y aura jamais d'unboxing. Donc, vous ne le verrez jamais, tant pis, c'est pas grave. On remballe, allez hop. On n'en parle plus, il n'y aura pas d'unboxing et c'est fini. Mais à 1000 likes, je t'ai fait un unboxing de bâtard. Tu vas kiffer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte.
Et comme tu as pu le voir, tu as vu, je me suis pimpé même la tenue. Hein. J'ai fait la Pimpass tenue pour la Pimpass mobile. Alors là, si vous me dites que j'ai pas mis un effort dans la vidéo, je sais pas ce qu'il vous faut. Parce que franchement, si c'était pas pour cette vidéo, j'aurais pas pris la spéciale tenue Nismas Pimpass. Alors pour info analytique, hein, pour faire style, je suis un connaisseur de malade. Alors qu'en fait, j'ai fait une petite recherche pour la vidéo. Il faut savoir que depuis le début de la création de la R35, il y en a eu dans le monde environ 37 300 qui ont été fabriqués, vendus. Et en Europe, depuis le début des R35, donc en 2007, hein, on est d'accord, il y en a eu un peu plus de 5000, ok. Et pour la Nismo modèle 2017, donc celle que j'ai, alors là, attention, on va dans les chiffres ultra précis, il y en a en tout dans le monde entier 513 pour 344 au Japon. Donc ça veut dire qu'il y en a 169 dans le monde entier et il y en a en Europe que 54 et une ici, la mienne. Franchement, je suis très fier de moi. C'est une réussite personnelle. C'est juste une voiture, mais voilà, tu sais, j'ai gambalou comme on dit, et puis j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture pimpée, bah voilà, je l'ai, et en plus elle est assez rare, donc ça fait vraiment plaisir. Bon bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo présentation de ma nouvelle voiture, ma supercar GT-R 35 Nismo. J'espère que tu as kiffé la vidéo, on s'est pris la tête pour le tournage et pour le montage, je te raconte pas, ça a pris au moins 3 jours. Si tu as kiffé, tu bombardes likes, si tu veux voir aussi le unboxing, hein, 1000 likes, et je te fais un unboxing de bâtard de ce qu'il y avait dans le coffre. Tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire, tu peux ne pas kiffer, hein, parce que hey, y a des goûts, des couleurs, il y en a pour tout le monde. Si tu n'as pas kiffé la voiture, ou si tu aurais voulu en voir une autre, dis-moi laquelle que tu aurais préféré voir, c'est bien aussi. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram, hein. Tu verras, je vais mettre plein de petites stories avec la Nismo, je me fais des petits balades à Tokyo, des photos de la Nismo, qu'il n'y aura jamais sur YouTube, hein, les stories, les vidéos sur Instagram. Puis si tu ne l'as pas encore fait, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Parce que oui, sur YouTube, il y aura par contre encore d'autres vidéos concernant la Nismo. Allez, ciao! Comme tu peux voir, hein, Tokyo, il y a des belles voitures.